Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de Le Royaume de Glace, à la recherche de la Corne Enchantée. Le film de Arne Lindner-Nice est distribué par TVA Film et met en vedette Anne Viola Semb, Johan Tinus Lindgren et Toalv Maulstad, sorti en magasin le 5 février 2013. Dans les Landes du Nord, une petite ferme qui héberge des gnomes rouges est menacée par un imposant glacier qui avance inexorablement. Bleuette, la jeune reine des gnomes bleus, décide de partir en quête d'une corne magique qui permet de contrôler le temps. Elle est assistée par Dreng, le roi des gnomes rouges. Au tout début, il y avait, semble-t-il, une série télévisée traitant de gnomes magiques et autres légendes tirées du folklore norvégien. Puis, il y eut un petit film pour enfants, Julenat i Blafjell, pardonnez mon norvégien un peu rouillé, qui a obtenu tout de même un excellent succès. En 2011, une suite a donc logiquement vu le jour, Blafjell 2, possiblement le premier film norvégien en 3D. Là encore, succès monstre dans ce froid pays. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, seule la suite de ce blockbuster d'outre-mer sort timidement au cinéma avant de vite disparaître. Évidemment que le cinéphile en moi, toujours curieux d'explorer les frontières du 7e art, s'intéresse à cette petite œuvre. Fort heureusement, le DVD de TVA Film ici présente le premier opus de ce diptyque, en plus du deuxième. Le premier opus, en fond, était humblement réintitulé « Le Royaume de Glace, les aventuriers de la poudre magique » à des fins purement scientifiques. Il a donc fallu que je le regarde avant de porter un jugement sur le deuxième. Joie, la surprise était bonne. Vraiment bonne en fait. Les Aventuriers de la Poudre Magique est une fable vraiment jolie, portée par des interprètes tout mignons et attachants. La mise en scène de Katharina Launing et Roar Uthaug est étonnante et exploite au maximum le budget alloué. On se croirait par moments dans un de ces excellents films fantastiques de Jim Henson des années 80 ou dans un livre pour enfants magnifiquement illustré. L'histoire est simple, bien ficelée, facile à suivre et idéale pour les enfants. Malgré une petite morale que les plus politisés d'entre nous pourraient interpréter comme anticapitaliste, on évite ici à peu près tout second degré. Le récit se concentre plutôt sur ces deux héros, Dreng et Bleuette. L'interprétation est peut-être un peu inégale et on sent bien que le public cible est très jeune, mais j'ai trouvé ça parfaitement rafraîchissant et je le conseille sans problème à tout parent qui cherche une alternative aux feux d'artifice survitaminés un peu blasants qu'on trouve chez DreamWorks et Pixar. En plus, le contexte féerique scandinave donne un petit air intemporel au scénario en retournant à la source mythologique qui a inspiré, entre autres, Tolkien et à peu près tout ce qui comprend donjons, elfes et dragons aujourd'hui. C'est Arne Lindner-Nice qui reprend les rênes de la suite, qui arbore fièrement le titre tout aussi improbable de Le Royaume de Glace à la recherche de la corne enchantée. Je dois avouer que j'ai un peu de difficulté à comprendre ce qui s'est passé ici. Évidemment, le film a été conçu en 3D, alors la photographie a dû être plus claire, ce qui enlève déjà une jolie patine à l'image, la rendant même un peu terne et télévisuelle. Ensuite, et là, je suis un peu confus, à peu près tout l'aspect visuel a été changé par rapport au premier film. Les décors, les costumes, les paysages, on retrouve rien de pareil. Même la montagne bleue n'est plus la même. Les interprètes sont les mêmes globalement, mais leur façon d'agir est encore un petit peu étrange. Par exemple, les gnomes rouges, qui étaient, peut-être un peu simplets dans le premier, frôlent assez souvent l'imbécilité ici, et gnomes rouges comme bleus arrêtent régulièrement le film pour chanter des chansons plus ou moins pertinentes. Il y a beaucoup de choix artistiques un peu douteux selon moi ici, comme la couronne de Bleuette qui a l'air plus d'un accessoire trouvé dans une boutique souvenir, et qui donne paradoxalement à cette suite un air encore plus cheap que le premier, malgré un budget plus gros. L'addition de nouveaux personnages, notamment un troll mousseux à la personnalité changeante selon l'humeur du scénariste et un gros méchant exploitant minier, m'ont fait penser que À la recherche de la corne enchantée a été conçu non plus pour la famille, comme c'était le cas pour les aventuriers de la poudre magique, mais uniquement pour les enfants. Les petits-enfants en plus. C'est un choix audacieux. On aurait pu imaginer que les producteurs auraient fait le même calcul que ceux d'Harry Potter et se dire que le public qui avait adoré le premier avait vieilli de quelques années et écrire un scénario en conséquence, mais non, c'est pas ce qui s'est passé ici. Je reste quand même un peu dur. La recherche de la corne enchantée n'est pas un mauvais film en soi non plus. Il y a des petites scènes qui restent charmantes, l'univers fantaisiste est toujours aussi mignon et les deux jeunes héros sont toujours agréables à suivre. En tant que film strictement pour enfants, on peut difficilement lui reprocher quoi que ce soit. L'œuvre est gentille, inoffensive et pleine de magie. C'est quand on le compare aux Aventuriers de la Poudre Magique que là les choses se corsent un peu. Les Aventuriers de la Poudre Magique, c'est un film qui est selon moi assez authentiquement excellent et qui gagne à être découvert par le public québécois. Malheureusement, sa suite semble pas avoir pris en compte vraiment les éléments qui en ont fait une réussite. Le DVD contient donc les deux films. À la recherche de la corne enchantée est présenté en 1/85 anamorphique et Aux Joies, les aventuriers de la poudre magique, même s'il n'est présenté que comme un simple bonus, est aussi présenté en anamorphique 2/35 cette fois-ci. Par contre, la piste audio n'est qu'en 2.0 français pour la poudre magique et sa suite bénéficie du français 5.1. Évidemment, les puristes chercheront en vain la piste originale en norvégien, vous trouverez juste du français ici. Il n'y a aucun bonus non plus, comme j'ai déjà dit, ce DVD est bien celui de la recherche de la corne enchantée
Enchantée, donc comme seul bonus, on a le film précédent, qui vaut, selon moi, tous les bonus que j'aurais pu imaginer pour La Corne Enchantée, tant le premier film est supérieur, à mon humble avis. Évidemment, on parle de DVD, donc il n'y a pas non plus de version 3D. Le Royaume de glace à la recherche de la Corne enchantée est un petit film pour enfants qui devrait distraire les plus patients. Le rythme est moins frénétique que chez les équivalents cinématographiques américains et l'ensemble rappelle certains contes pour tous des années 80. La déception vient vraiment de la comparaison avec Les Aventuriers de la Poudre Magique qui proposait, selon moi, une facture visuelle autrement plus intéressante, un récit beaucoup plus solide, des personnages plus cohérents et surtout pas de chansons inutiles. TVA Film a au moins le bon goût de proposer les deux films dans un même ensemble. Je pense que c'est un excellent deal et même si vous n'êtes pas nécessairement amateur de cinéma scandinave, laissez-vous pas tromper non plus par l'affiche un peu boiteuse. Ce sont deux exemples très respectables de cinéma familial. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.